Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en droit à l'Université de Toulouse-Capitole où nous nous trouvons et vous avez notamment travaillé sur l'emploi des seniors. Le taux de chômage des seniors a beaucoup augmenté cette année, plus 8,7% contre seulement 3% chez les jeunes. Pourquoi cette catégorie de la population est plus touchée par le chômage? Alors ça s'explique sans doute dans un premier temps par l'augmentation du taux de seniors en activité, puisqu'on est dans des logiques aujourd'hui en faveur de l'allongement des carrières professionnelles, donc d'une augmentation du taux de seniors sur le marché du travail, et c'est un effet quasi mécanique que cette augmentation du taux de chômage. En outre, on peut dire également qu'on reste sur d'anciens modèles, d'anciens réflexes, c'est-à-dire que les seniors en période de crise sont la principale variable d'ajustement des effectifs dans les entreprises. Et je pense qu'il y a une forme de consensus général pour faire partir prioritairement les seniors, singulièrement en période de crise. Alors pour mettre fin à cette situation, des dispositifs ont été mis en place comme le contrat de génération lancé par François Hollande. C'était une promesse de campagne. Il a été lancé en mars 2013. Alors le dispositif, je le rappelle, c'est une aide de 4 000 € donnée aux petites et moyennes entreprises pour l'embauche d'un jeune contre le maintien d'un senior dans l'entreprise. En 2 ans et demi, seuls 52 000 contrats ont été signés. Le gouvernement en visait 75 000 par an. On peut dire que c'est un échec. C'était nouveau. L'idée était bonne en ce sens qu'il y avait cette idée de pacte intergénérationnel et qu'il faut éviter de tomber dans la stigmatisation de catégories. Donc là, ce n'était pas une catégorie contre l'autre. Donc ça permet de faire le lien, mais le lien, il est quand même assez artificiel parce que la problématique de l'emploi des jeunes n'est pas du tout la même que la problématique de l'emploi des seniors. Ces dispositifs aidés ont leurs limites dans la mesure où tout dépend de la situation économique. Est-ce que les entreprises vont créer des emplois parce qu'il y a un dispositif d'aide ou parce qu'elles ont besoin de main-d'œuvre? Donc du coup, c'est pas tellement surprenant que ça n'ait pas fonctionné comme le gouvernement l'espérait dans le contexte économique actuel. Au fond, aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu du maintien des plus âgés dans l'emploi? Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. La principale raison pour laquelle il faut allonger les carrières professionnelles, c'est pour résoudre la difficulté de financement de l'assurance vieillesse. Alors plus étonnant encore, le gouvernement propose de renvoyer les seniors en formation avec, comme pour les étudiants, les jeunes, un contrat de professionnalisation. Mieux former les seniors, c'est une solution? En fait, pour être dans l'emploi, il me semble qu'il y a 2 conditions. Il faut être en bonne santé, ou suffisamment bonne santé pour pouvoir travailler, et il faut être employable. Si on veut vraiment allonger les carrières professionnelles, il faut travailler sur ces 2 volets-là. Alors il faut travailler sur ces 2 volets-là tout au long de la vie, c'est-à-dire améliorer les conditions de travail tout au long de la vie pour que les personnes n'arrivent pas épuisées en fin de carrière. Et puis il faut améliorer l'employabilité, ça veut dire former les personnes tout au long de la vie. Il me semble que des dispositifs, même en fin de carrière, favorisant l'employabilité des seniors, il me semble que ce sont des dispositifs qui peuvent être intéressants. On l'a vu dans le reportage, certains seniors, chômeurs de longue durée, se tournent vers l'économie collaborative en créant leur propre activité. Est-ce que c'est ça, l'avenir, un monde où chacun crée son propre job? On assiste à l'émergence de nouveaux statuts. Je pense que ça ne concerne pas que les seniors, pour le coup, que c'est une tendance lourde. Effectivement, on change de modèle. Je pense que la précarisation devient la règle et que la protection liée au droit du travail s'amoindrit. Donc il faut inventer de nouveaux statuts. De toute façon, tout n'est pas figé, mais effectivement, il faut trouver des équilibres. On les cherche, je crois, actuellement. Mais, bon, c'est une solution, vu le succès que ça a, c'est peut-être une des solutions, mais ça ne peut pas être la solution. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer, mais en effet, il va sans doute falloir le réguler, l'accompagner pour pas qu'il y ait trop d'abus. Je pense qu'il va falloir effectivement réguler et offrir des protections à ces personnes-là également. Ouais. Merci Marie-Cécile. Merci.